Un tirage de cartes un peu people, cette fois-ci, concernant le mariage de Märtha Louise de Norvège. On nous parle donc de son mariage avec son chaman américain. Alors pourquoi ce tirage au sujet de ces personnes? Eh bien, d'abord parce qu'il n'y a pas que la famille royale britannique. Il y a d'autres familles royales en Europe, par exemple. Donc c'est un peu sympa d'en parler aussi, si on doit parler de ces familles-là. Et puis surtout, ce mariage-là pose la question, enfin une question que l'on voit de plus en plus dans les familles royales, avec des gens plus jeunes qui semblent utiliser en quelque sorte leur statut de personne royale à des fins qui ne sont pas celles prévues au départ. Alors, vous savez que les familles royales sont élevées avec l'idée qu'elles vont représenter la nation, le peuple de leur pays, et que leur vie personnelle doit passer après, qu'elles doivent en quelque sorte sacrifier leur vie et dédier leur vie à la nation et au peuple qu'elles représentent. Elles doivent faire cela en digne héritier ou héritière de leurs ancêtres de la même famille. Donc les familles royales sont élevées dans cet esprit-là. Alors on l'a beaucoup vu avec la défunte reine d'Angleterre, et maintenant les jeunes générations semblent dévier un peu de ce rôle-là, ou ne semblent pas vouloir prendre ce rôle-là très à cœur. C'est un peu ce qui se passe avec ce mariage-là, donc. Märtha Louise de Norvège se marie donc avec un chaman américain. Alors après tout, c'est son droit, elle se marie avec qui elle veut. On nous dit que c'est la fille aînée du couple royal de Norvège, qu'elle est âgée de 52 ans, et elle assure disposer d'une forme de clairvoyance et pouvoir communiquer avec les anges. Un don qu'elle a monétisé dans des cours et des ouvrages. Alors retenez bien cela, donc c'est quelqu'un qui dit avoir une sensibilité un peu extraordinaire. Bon, après tout, pourquoi pas, mais elle ne met pas ça à disposition gratuitement. Elle s'en sert pour faire de l'argent. Alors lui, donc son épousé, comme dirait un célèbre humoriste, son épousé, donc lui, 49 ans, se veut un chaman de 6e génération, qui vend à prix d'or un médaillon prétendument salvateur. Donc elle dit « Je suis très spirituelle, c'est tellement bon d'être avec quelqu'un qui soutient ça. » Bon, pourquoi pas? Donc on nous parle ici de la cérémonie de mariage. Alors pourquoi est-ce que ce mariage agace certains? En Norvège, on nous dit « Le couple a hérissé les médias norvégiens en octroyant une exclusivité donc de leur mariage au magazine spécialisé dans les têtes couronnées Hello et à Netflix pour les photos et la vidéo de leurs noces. » Alors évidemment, pour une famille royale qui est censée représenter la nation et le peuple norvégien, eh bien accorder l'exclusivité de la cérémonie de mariage à certains médias qui ne sont pas des médias nationaux, c'est un peu bizarre, un peu contrariant. Alors, un mariage, plutôt un remariage, à en croire Durek Verret, le guide spirituel affirme avoir été pharaon et avoir eu Märtha Louise pour épouse dans une vie antérieure. Donc on voit que c'est quand même des gens qui sont un peu spéciaux, un peu différents du commun des mortels. Alors d'ailleurs, on nous dit cette excentricité irrite dans ce sage pays scandinave. Alors il faut savoir que les pays scandinaves sont marqués plutôt par la religion protestante, le protestantisme, qui diffère un peu du catholicisme en cela que le protestantisme renvoie chacun à sa responsabilité personnelle, dit que c'est à chacun de prouver sa valeur et puis de construire sa vie, qu'il n'a rien à attendre des autres, qu'il faut être responsable, qu'il ne faut pas gêner les autres en aucun cas, et que il faut en quelque sorte prouver sa valeur par ses actes.
On n'a pas aussi, dans les pays protestants et surtout scandinaves, le culte du paraître, de la débauche, de choses, de signes extérieurs de richesse. On n'aime pas ça dans les pays scandinaves. On préfère les choses simples et à taille humaine. Donc ici, on n'aime pas beaucoup ce genre d'excentricité. On nous dit de même que la propension du couple à gagner de l'argent en malmenant à la fois la science et en détournant à des fins commerciales l'appartenance à la famille royale. Donc pour mettre fin à la confusion des rôles, Märtha Louise a dû renoncer à toutes ses fonctions officielles en 2022, mais elle a été prise en faute à plusieurs reprises depuis, y compris à l'occasion du mariage, en mettant en vente une bouteille de gin qui faisait explicitement référence à son rang de princesse. Donc on nous dit que les frasques du couple contribuent à éroder la popularité de la famille royale, qui reste cependant élevée. On nous dit que c'est surtout le chaman Durek qui concentre les critiques, avec notamment des procès en charlatanisme. Dans l'un de ses ouvrages, il laisse entendre que le cancer serait un choix et préconise des exercices pour gommer l'empreinte des femmes ayant eu de multiples partenaires. Bon, il a également prétendu que son médaillon, le Spirit Optimizer, vendu 222 $, l'avait aidé à surmonter le coco. Alors on voit que c'est un couple assez particulier, qui cadre assez peu avec l'image traditionnelle qu'on pourrait se faire d'une famille royale. Alors cependant, je ne connais pas ces gens-là, donc je ne vais pas les accuser sans les connaître. Je voudrais par contre, puisque leur attitude me semble assez singulière, pas très en ligne avec ce qu'on a l'habitude de voir d'une famille royale, je voudrais interroger les cartes au sujet de ce drôle de couple. J'interroge mon tarot. Eh bien, le pape et la papesse sont là, c'est assez amusant. Que nous dit cette suite de cartes concernant ce couple royal? D'abord, ici, du côté du passé, de l'origine, on a le pape. Alors, le pape, ça fait penser à une religion ou une philosophie, et j'y verrais bien justement les croyances, on pourrait dire, ou l'univers philosophique de ces deux-là, de la princesse et puis du monsieur qui se marie avec elle. Alors, puisqu'on nous parle de lui en tant que gourou, eh bien, je le verrais bien, lui, incarner une sorte de pape. Il est, on pourrait dire, en pointe dans son domaine spirituel, enfin, du moins qu'il veut spirituel. Alors, est-ce qu'on peut se dire spirituel lorsqu'on monétise un peu tout? Je ne sais pas. En tout cas, je le verrais bien dans le rôle du pape. Alors, notez que cette carte est à l'origine. Ça tendrait à nous dire que c'est lui qui est à l'origine du mariage, que c'est lui qui a fait les premiers pas, c'est peut-être lui qui l'a demandé un mariage, c'est peut-être lui qui a voulu le mariage. En carte centrale pour le présent, on a la tempérance. La tempérance tendra à nous dire que malgré tous les doutes ou toutes les inquiétudes ou les interrogations que suscite ce mariage un peu improbable, eh bien on a la tempérance, c'est-à-dire qu'on est chez des peuples du Nord qui n'aiment pas les débordements, qui n'aiment pas s'enflammer inutilement, qui n'aiment pas accuser sans preuve, et qui donc, qui en plus ont une mentalité assez libérale, donc vont se dire, eh bien, si ces deux-là s'aiment, eh bien pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas se marier? Donc on essaye un peu d'arrondir les angles, tout en gardant l'œil évidemment quand même sur ce qui fâche, et en attendant de voir. Du côté de l'avenir proche, du résultat de l'avenir proche avec la papesse, on va parler de gens intelligents, très intelligents même, qui ne disent pas tout, qui voient des choses et qui ne le disent pas. Alors il se pourrait qu'il y ait dans les chroniqueurs officiels ou dans les journalistes ou dans les personnalités du gouvernement norvégien des gens éminents, intelligents,
qui verront des choses par rapport à ce couple, qui constateront des choses, mais qui ne diront rien, qui garderont ça pour eux. Ça peut être la première chose. On pourrait interpréter cette carte différemment, et on pourrait voir dans la papesse, comme pour faire écho au pape que je voyais tout à l'heure comme étant le mari, on pourrait voir ici son épousée et eux, la mariée, la princesse donc, qui elle aussi verse dans le domaine spirituel, donc elle ferait bien écho à cette carte-là, mais avec une nuance supplémentaire ici de ce côté-là, du côté de l'avenir. On pourrait dire que dans un avenir proche, elle aussi notera des choses qui peut-être la feront tiquer dans l'attitude de son mari. Mais elle ne dira rien. On voit ici le personnage consigner des choses dans un livre et ne rien dire. En faveur de cette union, de ce mariage, la roue de fortune qui nous dit que les choses, les temps, les mœurs évoluent, qu'il faut un peu s'ouvrir à toutes sortes de personnalités, qu'on n'est plus comme autrefois enfermé dans des rôles très rigides, en particulier pour les personnes importantes ou les personnes importantes pour un pays, mais qu'il faut vivre aussi un peu avec son temps et qu'il faut s'ouvrir à des personnalités plus originales. On nous dit que c'est une bonne chose. Alors il est probable que l'une des raisons de la tolérance justement qui va entourer ce mariage, ça sera pour les Norvégiens l'idée de se dire, nous on a à cœur d'être un peuple moderne, tolérant. Il ne faut pas que ça reste que des mots, il faut que ça s'applique aussi aux situations et aux personnes dans la réalité. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'on voit ce mariage, ma foi, d'un bon œil. On verra après comment ça se passe. Donc c'est ce mariage avec deux personnes un peu atypiques, eh bien c'est l'occasion pour le pays et pour le peuple de souligner que les choses changent, qu'on n'est plus enfermé dans des rôles moyenâgeux. En défaveur de ce mariage, je vous fais pas de dessin, celui-ci est assez explicite, la Maison Dieu. On a quelque chose qui se casse la figure, un événement assez violent concernant ce mariage. Alors on voit ici en plus, en haut de la tour, les créneaux de cette tour sont assez particuliers, ils évoquent une couronne, donc une tête couronnée qui serait frappée par la foudre. Alors c'est pas un bon présage, je dirais même c'est un très mauvais présage par rapport à ce mariage. Ici donc, pour revenir sur cette carte, on pourrait dire que ce qui joue en défaveur de cette union, de ce mariage, c'est que pour certains Norvégiens peut-être, ou même des gens de l'extérieur, qui ont une idée très traditionnelle du rôle d'une famille royale, ils se disent si c'est ça, alors là tout s'écroule quoi. Tout s'écroule. On a deux illuminés qui en plus servent de salissent la fonction royale en monétisant tout ce qu'ils peuvent et se fichent complètement du peuple. On n'est plus du tout, mais alors plus du tout dans la philosophie d'une famille royale. C'est sans doute ce que certains vont penser. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est ce que certains vont penser. Ces personnes vont se dire là c'est le coup fatal porté à la famille royale norvégienne. Du côté de l'avenir, eh bien avec l'étoile, on a plutôt quelque chose de positif. Il semblerait que, malgré des petites choses qui fassent un peu tiquer à l'avenir, dont il ne soit pas question ouvertement avec la papesse,
eh bien, on a l'étoile qui plane au-dessus de ce couple, qui semble nous dire que ça va pas si mal se passer que ça, finalement. Ces deux-là vont se trouver, vont s'entendre, et ça devrait plutôt bien se passer. Bon, avec l'empereur, on peut y voir aussi la bénédiction du père, du roi de Norvège, qui, lui aussi, a été confronté au fait d'un mariage avec une personne qui n'est pas du même milieu. Donc, bon, on peut compter, ou en tout cas le couple peut compter sur sa mansuétude. Une dernière carte. L'impératrice, bon, les choses seront organisées, rien de plus là-dessus. On peut y voir aussi une carte de communication. Alors peut-être que l'empereur lui-même s'emploiera à essayer de gommer ce qui pourrait fâcher et puis mettre en avant, essayer de valoriser les bonnes choses autour de ce couple pour que tout se passe bien. Ok. Concernant le mariage un peu controversé de la princesse Märtha Louise de Norvège, et pour voir ce que les cartes en suggèrent, j'interroge l'oracle des runes divinatoires. À l'origine de ce mariage, on voit avec cette rune Laguz ou Lagouche, je ne sais pas comment on dit, on nous parle d'intuition. Alors l'intuition, c'est lié à tout ce qui est non rationnel. Alors ça me rappelle le côté spirituel de ces deux personnes, de la mariée et du marié. Tous les deux versent dans les choses un peu ésotériques, un peu spirituelles. Et donc, ça serait ce qui les aurait rapprochés, entre autres. Bien sûr, il faut qu'il y ait des affinités personnelles, mais il est vrai que lorsqu'on a une passion commune, ça rapproche. Pour le présent, avec Kenaz, on nous parle d'ouverture. Alors, il faut un certain degré d'ouverture d'esprit pour le peuple norvégien, pour accepter ce mariage d'une des leurs avec un étranger qui en plus se pose en chaman spirituel et contre lequel il y a des accusations de charlatanisme. Donc ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit pour considérer cela d'un œil bienveillant. Pour l'avenir ou pour le résultat, on nous parle de voyage. Alors comment comprendre cette carte? Lui, le marié, est américain. Il vient donc de l'étranger. Alors, avec le voyage, on peut supposer sans doute que même si il a choisi de passer le reste de sa vie avec une princesse norvégienne et donc, logiquement, de venir vivre avec elle en Norvège, on peut imaginer qu'il y aura quand même des voyages entre la Norvège et les États-Unis. Alors j'ose espérer que c'est de cela qu'il s'agit, et j'ose espérer qu'il ne s'agit pas d'un éloignement de l'un des deux, pour de mauvaises raisons. En carte défavorable, cette carte qui nous parle de limitation. Alors le nom de la carte c'est Turisaz, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, encore une fois je ne suis pas expert en runes. On nous parle de limitation, il y aurait donc des limitations autour de ce couple, de ce mariage. Pourquoi? On nous parle de souffrance et de désagrément. C'est sûr qu'avant même d'être marié, il y a déjà des critiques qui pleuvent. Alors indépendamment, de façon indépendante sur la princesse, dont on critique le côté un peu fantasque, un peu, alors elle dirait spirituel, mais pour les Norvégiens qui ont les pieds bien sur terre, sans doute va-t-on dire justement qu'elle n'a pas trop les pieds sur terre. Et puis, à propos également du marié,
lui-même qui suscite quelques inquiétudes et quelques doutes, étant donné le côté, comment dire, sa propension à monétiser tout ce qu'il veut spirituel. Ce sont deux choses qui vont assez mal ensemble. Et en général, quand on voit des gens qui se prétendent de spirituels, mais qui semblent très avides sur le plan matériel, ça met peut-être en doute leur spiritualité. Enfin bref, les deux réunis, évidemment, suscitent des critiques. Et cette carte, donc, nous dit qu'ils vont en souffrir, et qu'ils en souffrent d'ailleurs déjà. En faveur de ce mariage, cette carte rune de Gera qui nous parle de moisson et qui nous parle de récompense et de maturité. Alors il est vrai qu'à 52 ans, on n'est plus un gamin, donc la princesse, elle, a pu faire l'expérience d'un mariage précédent. Ce n'est plus une gamine, donc elle ne peut plus tout se permettre, et normalement elle devrait, à 52 ans, avoir un peu de plomb dans la cervelle, et voir les choses venir. Alors son mari n'est pas non plus un perdreau de l'année, comme on pourrait dire, donc c'est quelqu'un qui devrait aussi avoir une certaine sagesse, une certaine maturité. Tout cela doit jouer en faveur de ce couple, nous dit cette carte dans cette position. Bon, du côté de l'avenir, après le voyage, on a cette carte de contrainte, qui nous parle de contrainte, qui nous dit dans le meilleur des cas qu'il y aura des épreuves et des freins. Alors ça rejoint cette carte de la limitation. Bah là, c'est carrément des contraintes, et dans le pire des cas, on nous parle, on dit à ce couple de s'armer de courage, parce qu'il y aura une remise en cause. Bon, la remise en cause tombe après cette carte du voyage, qui fait penser à un éloignement. Notez que jusqu'à présent, on ne nous parle pas d'échec. D'ailleurs, voilà cette carte de la force qui nous parle de courage et de volonté. Alors, il se pourrait que, si je vois cette suite de cartes, qu'à un moment donné, il soit question pour l'un des deux de s'éloigner, peut-être, ou pour le couple d'aller vivre ailleurs. Alors, ça pourrait être l'occasion d'une fin pour ce mariage, mais avec cette carte de la force, j'ai plutôt l'impression que non, qu'ils arriveront à surmonter les difficultés par leur force. Une dernière. Le mouvement, changement et déplacement. Vous voyez, cette carte va dans le même sens. Alors, je me dis qu'il n'est pas impossible à l'avenir, peut-être que le couple, un peu comme le couple formé au Royaume-Uni par Harry et son américaine, qui sont allés vivre ailleurs, eh bien peut-être qu'en Norvège, ce sera peut-être le même genre de scénario. C'est un peu comme ça que je comprends cette suite de cartes. Il semblerait que malgré tout, le couple reste uni. Eh bien, je souhaite en tout cas le meilleur et le bonheur à ce couple et également aux Norvégiens. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.